Commencez le jeu. Numéro 1, les formes géométriques. Squid Game est un jeu qui confronte 456 participants à des épreuves inspirées de jeux d'enfants pour décrocher une énorme somme d'argent. Et dans Squid Game, quand on perd, on meurt. Pour encadrer les joueurs et veiller au bon déroulement des épreuves, les organisateurs ont déployé des hommes vêtus de combinaisons roses et de masques marqués de formes géométriques, ronds, triangles et carrés. Pas de placement produit PlayStation ici, mais une répartition des rôles inspirée par les fourmis. Et oui, ainsi les gardiens avec un rond sont les ouvriers, les gardiens avec un triangle sont les soldats, et les gardiens avec un carré sont les donneurs d'ordre. Et la série va encore plus loin, puisque ces symboles évoquent 3 lettres de l'alphabet coréen, O, J et M, 3 lettres qu'on retrouve dans l'expression Ojingeogaim, excusez mon coréen, qu'on peut traduire en Squid. Numéro 2, le titre de la série. Initialement intitulée Round 6, comme le nombre d'épreuves, la série a été rebaptisée Squid Game par Netflix. Une référence au jeu du calamar, un jeu d'enfants populaire en Corée du Sud, qui confronte une équipe offensive et une équipe défensive, cette dernière œuvrant pour empêcher l'adversaire d'atteindre une certaine zone. Ce jeu qui mêle physique et tactique se joue sur un terrain symbolisant un calamar grâce à des formes dessinées au sol, et vous avez deviné lesquelles, rond, triangle et carré. Numéro 3, les épreuves. Squid Game propose donc 6 épreuves différentes inspirées de jeux d'enfants comme 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde ou les billes. Une excellente idée du créateur Dong-Hyuk Hwang qui touche ainsi la fibre nostalgique des spectateurs tout en leur permettant de comprendre très facilement les règles de chaque défi. Au fil des épisodes, les joueurs tentent de connaître la nature de la prochaine épreuve pour pouvoir s'y préparer. Malheureusement, en vain. Afin d'être juste avec tout le monde, nous ne divulguerons aucune information sur les jeux à l'avance. Et pourtant, tout était déjà sous leurs yeux depuis le début puisque les murs de la salle commune affichaient des schémas de chacun des jeux dissimulés par les différents lits. Il leur suffisait donc d'être plus attentifs. Dommage. Numéro 4, l'escalier. Au-delà de ces épreuves, Squid Game a marqué les spectateurs avec son univers très coloré et notamment ses plans d'escalier sans fin. Entièrement construites en décor réel, ces marches s'inspirent du travail de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, connu pour ses œuvres et ses dessins de construction impossibles, défiant la logique et la géométrie. Le grand escalier de Poudlard peut aller se rhabiller. On monte par ici, suivez... Numéro 5, le numéro de téléphone. Sur la carte de visite donnée par les recruteurs du Squid Game, un numéro de téléphone est indiqué. Jusque-là, rien de surprenant, si ce n'est qu'il s'agissait du vrai numéro d'un particulier. Depuis la diffusion de la série, ce Coréen a vécu un véritable enfer avec plus de 4000 appels et SMS par jour, 24 heures sur 24, alors que les spectateurs appelaient, pensant dénicher un indice sur la série. Maître du jeu à la... Numéro 6, un avertissement tardif. L'épisode 4 de Squid Game se distingue par une séquence d'affrontements parmi les joueurs. Une bataille nocturne marquée par l'utilisation d'un éclairage stroboscopique durant plus de 5 minutes qui a considérablement gêné les spectateurs. Netflix a donc dû ajouter en urgence un avertissement au début de l'épisode afin d'alerter ses abonnés les plus sensibles et prévenir les risques de crise épileptique. Numéro 7, un futur braqueur de la Casa de Papel.